Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, 6e épisode de Lifestyle Attitude, dans lequel nous allons parler de pourquoi l'échec permet justement la réussite, avec le cas de Jack Ma, le créateur d'AliExpress. C'est parti. Alors je voulais parler sur la chaîne de cette notion d'échec et pourquoi l'échec permet justement la réussite au travers du personnage de Jack Ma qui pour moi est un des plus beaux exemples de ce qu'est finalement l'échec qui permet d'avancer. Lui c'est un petit peu, si vous voulez, l'exemple ultime qui montre que, grâce ou à cause plutôt des échecs, on peut apprendre et on peut continuer à avancer dans le bon sens. Donc aujourd'hui, on va décrire un petit peu l'histoire de Jack Ma et ensuite voir pourquoi, dans l'entrepreneuriat et puis la vie en général, l'échec est une valeur très importante qui permet non pas de descendre d'un étage, mais justement de monter d'un cran et de continuer à avancer progressivement dans ses projets. Alors pour vous raconter la petite aventure de Jack Ma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, d'articles, etc. racontant ses multiples échecs au sein de son parcours, et c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Il raconte notamment dans une interview que, à l'école primaire, dès l'école primaire, il a raté le test pour rentrer en école secondaire, et aussi, au sein de toutes ses études, il a connu de grandes difficultés et il a eu à la fois de la chance, mais aussi, une multitude d'échecs qui l'ont constamment remis en question et qui l'ont poussé à changer. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant parce que Jack Ma prend les choses avec beaucoup de philosophie. C'est quelqu'un qui prend vraiment, chaque expérience. Il essaie d'en tirer le meilleur finalement, et c'est ça qui est important chez lui, c'est ça un petit peu sa valeur fondatrice, et énormément d'entrepreneurs en parlent de cette notion d'échec en disant que, précisément, il est vraiment vital de comprendre que l'échec permet de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas forcément avec un succès. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est confronté à un échec, on a une vision différente et surtout, ça nous marque davantage. C'est-à-dire qu'on se souvient surtout de nos échecs finalement dans notre vie, souvent de nos regrets, souvent des choses négatives, et on met de côté souvent nos succès. Quand quelque chose ne va pas, on isole tous les biais positifs pour ne se concentrer que sur les biais négatifs. Et justement, Jack Ma, je trouve que c'est quelqu'un qui pousse à appréhender l'échec comme une valeur positive. Il raconte notamment au sein de sa carrière qu'au départ, il a voulu notamment rentrer chez KFC, quand KFC s'est implanté en Chine, et il y avait en tout 24 postes à pourvoir, ou 23, je ne sais plus, et en gros, ça a été le seul qui n'a pas été retenu, et les 23 autres ont eu le poste, et donc lui, le 24e candidat, ne l'a pas eu. La même chose, pour rentrer dans la police, où il y avait, je crois, 4 postes à pourvoir, 5 candidats, et il était le seul à ne pas avoir été retenu. Beaucoup auraient abandonné, cette expérience et ces expériences multiples auraient forgé en certaines personnes vraiment une grande dépression et un abandon, mais chez lui, il a su vraiment rebondir et énormément d'entrepreneurs font part justement de ces difficultés, de ce projet difficile. Il y en a vraiment une multitude, je dirais même que tout le monde dans sa vie est confronté à l'échec, et c'est la capacité à rebondir, à comprendre que finalement, dans l'échec, il y a des valeurs et des vertus permettant de progresser, que l'on continue d'avancer. Donc je dirais que Jack Ma, c'est l'exemple parfait d'une situation qui est parfois compliquée, où tout paraît au dos du mur, et c'est dans ces moments-là que nous pouvons continuer à progresser et qu'on peut tirer des enseignements de chaque échec qui s'offre à nous. Donc Jack Ma, vraiment, c'est une personne assez atypique qui aujourd'hui est milliardaire, et c'est grâce à cette détermination et au fait qu'il n'est jamais abandonné dans les moments difficiles. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, notamment sur l'entrepreneuriat, et finalement, notamment dans Père riche, Père pauvre, de Miyazaki, je crois que c'est ça le titre du livre, il en parle clairement, l'auteur, en disant que, il y a cette notion très présente du fait que l'échec, par certaines personnes, est vécu comme un aboutissement mauvais, et comme d'autres, ça leur permet de continuer à mener à bien leur projet. Et que des fois, malheureusement, certains projets ne peuvent pas marcher, et d'autres, c'est ces projets-là qui permettent de réfléchir aux projets qui peuvent mener justement à de grands succès.
Donc pour conclure, je dirais que Jack Ma, il faut se pencher sur sa vie pour comprendre que cette valeur de l'échec est quelque chose de vital, et surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais même dans tous vos projets en général, quand vous êtes confronté à l'échec, ça peut vous permettre de vous remettre en question. Ça peut être par exemple une relation qui se termine très mal, et vous vous forcez au futur à ne plus jamais vivre quelque chose de similaire. Ça peut être quelque chose comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ou encore un métier qui vous a beaucoup marqué dans le sens négatif, vous pouvez avoir envie soit d'y retourner en ayant de meilleures intentions dans une autre entreprise, ou alors au contraire de vous éloigner parce que vous pensez que cette expérience n'a pas été celle qui était bénéfique pour vous, et réorienter toute votre vie. Voilà, c'est des choses comme ça, des réflexions très poussées qui peuvent vous permettre d'avancer, et l'échec est quotidiennement quelque chose qui permet de nous remettre en question et de continuer à progresser. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.